c'est Muriel. Alors je suis ravie de vous retrouver avec le soleil en pleine tête. C'est pile l'heure où, oh là, on dirait un truc angélique qui tombe sur moi là, où il se couche et il passe pile là. Donc bah, ça tombe pendant cette vidéo. Tant pis. Mais j'espère quand même que je vais pouvoir vous montrer, oui ça se voit bien, le Pythia Tarot. Donc chez Destiny, les nouveaux jeux qui sortent en fait depuis à peu près ce printemps ou un truc comme ça, sortent en boîte cloche en dur. C'est assez cool. Parce que tous les anciens, en fait, sortaient en boîte normale, toute molle. Donc, hop, on va aller voir le Pythia Tarot. Celui-là, je l'avais en ligne de mire quand je suis allée au Tarot Festival. Je savais que celui-là, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai fait une conférence. J'ai dit tant pis, je loupe la seconde, j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Et j'ai bien fait, c'était l'avant-dernier. De courir chez Aura Kinzel pour lui prendre le Pythia Tarot parce que je le voulais énormément. Donc on est chez l'éditeur Destiny. Comme d'habitude, de toute façon, vous reconnaissez les dessins à force puisqu'on est dans la même ambiance que ça. Et vous savez que j'adore ce que cette maison d'édition fait. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Donc celui-là, il était forcément dans ma ligne de mire. Donc en plus, celui-là, il a à foison de cartes. C'est un tarot, certes, mais on nous en a rajouté plein. Donc on a un... Attendez. Hop là. On a, outre les cartes de d'habitude... de présentation, vous savez, comme les autres avec la carte note, avec la carte certificat, tout ça, j'en passe, on n'a pas besoin. On a eu des cartes en plus, on a Golden Apple of Discord, Callisti, qui est celle-ci de cartes en plus, et on a l'oracle avec réellement la Pythie, hein, qu'on avait en Grèce à l'époque. Voilà, qu'on mettait à côté d'un truc d'émanation de soufre avec des feuilles de laurier, je crois, avec des feuilles, je sais pas, tout ce qu'on leur mettait à brûler à côté. Donc en fait, au bout d'un moment, effectivement, elles sortaient des messages, mais tout simplement, elles étaient défoncées, on est d'accord. Donc elles étaient dans un état très très altéré de conscience. Donc forcément, il y avait des messages qui sortaient. Certains pouvaient s'avérer, je pense, se passer, plutôt prophétiques peut-être, mais bon, on les défonçait en gros. Hein. Et donc vous avez, donc le derrière des cartes va être comme ça. Vous avez c'est quoi, une lyre, non? Ça s'appelle ça? Avec une couronne de laurier. Et là, on a des femmes ailées sur la lyre. C'est très joli. Avec un fond un peu... là, c'est doré et blanc. Donc, c'est très, très sympa. Bon, maintenant, ça y est, le soleil se cache. Donc, je ne vous vois plus. On ne se voit plus. On ne se voit plus? Allez. Tu veux marcher. Et non, toi, tu fais trop d'éclairage. Toi, t'es pas mon copain. Ah, au minimum. On va s'en sortir, les gars. Je vais y arriver. Entre l'éclairage de dehors, l'éclairage, je suis pas très très bonne. C'est pas ma spécialité. Mais donc voilà, vous avez la Pythie. Ça, c'est au départ, quand on l'a mis, qu'elle était bien installée et tout. Toute mignonne, regardez comme elle est. Et là, elle en peut plus. Voilà, là, elle est défractée. Elle a sorti 15 000 messages. Elle en peut plus. Vous êtes un petit peu comme ça. Je sais pas si vous avez eu droit, en tirant les cartes, à un copain ou quoi qui vous dit: ah, tu veux pas juste me faire un tirage par là, et en fait tout le monde veut passer à tour de rôle, genre c'est la foi, et que au bout d'un moment on a juste envie de faire c'est quoi, j'en ai marre, parce qu'en fait ils vous bouffent, ils se rendent pas compte que nous on le fait sérieux le tirage, et que enfin moi en tout cas je le fais sérieusement, et voilà, il me faut ma concentration, et ça me bouffe de l'énergie de faire des tirages. Surtout, il y a des tirages parfois qui se présentent bien plus importants que ceux qu'on pensait. Et au bout d'un moment, on peut pas, quoi. C'est épuisé, quoi. Donc, ouais, effectivement, parfois, on peut se ressentir un peu comme ça. Donc, vous l'aurez compris, on est complètement en train de voyager en Grèce antique avec ce tarot. On n'est pas dans l'agora, on n'est pas dans la philosophie et Platon, on est
à Olympie. On est sur le mont Olympe et on va aller rejoindre les dieux avec ce tarot. Donc, on a un super bord qui est doré. Voilà, très en mode déesse et dieu, quoi. Très luxe. Et on va avoir donc les dieux qui sont représentés. Vous allez avoir plusieurs choses. Donc là, on commence avec le fou, avec Dionysos qui représente le fou. Et je trouve ils sont super bien faits. Les cartes, elles sont mais plus que sympathiques. C'est incroyable. Ces dessins et tout, ils sont incroyables. Le magicien sera donc Hermès. Et donc, vous allez avoir le nom du dieu qui est ici. Et après, on vous dit, donc c'est en anglais, le messager des dieux, le voyageur, voilà. Ensuite, on va avoir Perséphone. Donc, il a représenté l'illustrateur avec les cheveux noirs et les cheveux blancs pour les 6 mois qu'elle passe sur Terre et les 6 mois qu'elle passe en enfer. Représentée comme la grande prêtresse a une grenade, le fruit du savoir, mais il faut savoir que Perséphone en fait a aussi c'était une grenade qu'elle avait mangée dans le jardin d'Hadès, dans les enfers, et qui l'a condamnée du coup à rester en enfer. Forcément, pour la fertilité, la création, tout ce qu'elle apporte, l'impératrice sera forcément sa maman Déméter. D'ailleurs, je tiens à dire que la mythologie, c'est quand même très dégueulasse. Déméter étant la sœur de Zeus, Zeus étant le père de Perséphone, Déméter sa mère. Mais Perséphone a eu un enfant. C'est là d'ailleurs que c'est assez sympa. En fait, Perséphone a eu un enfant quand elle s'est fait séduire par un serpent. Alors que Perséphone est connue pour être partie en enfer, à devoir rester en enfer parce qu'elle a croqué dans le fruit de la sagesse qui est la grenade et qu'on appelle aussi la pomme de je ne sais quoi. Donc, Adam et Ève, un petit peu, le mythe du serpent qui se retrouve ici, avec, voilà, elle se fait séduire par un serpent qui n'est autre que son père Zeus, avec lequel elle va avoir un fils, qui ensuite sera apparenté à Dionysos. Voilà, il a un nom, Artréon, ou je ne sais plus. Donc forcément, l'empereur, avec son éclair, on le reconnaît, c'est Zeus. Le hiérophante va être Chiron. Voilà, l'entraîneur des dieux. L'amour est Aphrodite. Voilà, on a le chariot, c'est Arès, le dieu de la guerre. La force, on va avoir Hercule, enfin Héraclès. La force, on a Circé qui, elle, en fait, arrive à dominer facilement 3 lions, pas 1 mais 3. Ensuite, l'ermite, je vous dis pas, on a Cronus, pardon. Voilà. Ensuite, on a la roue de fortune avec les parcs. De nouveau cet éclairage qui m'emmerde. La justice avec Thémis. Prométhéeus sera le pendu. Prométhée, vous savez, celui qui se fait bouffer le foie par l'aigle en enfer. Hadès sera la mort. Plutôt sexy, Hadès. Moi, je veux bien être Perséphone, au pire. Il est plutôt bien foutu. La tempérance sera Iris. Iris, c'est la messagère des dieux de l'arc-en-ciel. Eris, dieu de la discorde, déesse de la discorde, sera le diable.
La tour sera faite par Poséidon. Voilà. Ensuite, on a... Excusez-moi. Je reprends, j'essaie de régler. Ebe sera l'étoile. La lune sera représentée par Hécate et ces trois passages. Hein. Voilà. Apollon pour le soleil. Ensuite, on a le jugement Rhadamanthys, Aecus et Minos, les juges du monde souterrain. Franchement, ça m'énerve cette luminosité, mais vraiment. Voilà, je dirais. Franchement, c'est pas drôle. Le monde par Gaïa, je le trouve magnifique, celle-ci. Voilà, encore plus éclairée, s'il te plaît. Oh, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Voilà. Bien sûr, elle est magnifique. Et on n'y voit rien. Je suis en train de m'énerver. Vous voyez que je suis en galère, de chez galère. J'essaye de choper un angle où ça fera pas trop éclairé, quoi. C'est horrible. Franchement, même comme ça, c'est limite, quoi. Ah, c'est déjà un peu mieux. Désolée, hein. Franchement, désolée, mais il y a parfois où l'éclairage, il a vraiment pas envie. Bon, j'allume, j'éteins. Donc, ce qui est sympa, ouais, on va retourner aux cartes. Ce qui est sympa avec les mineurs, vous avez en fait les as qui sont assez simples. Mais dans la suite, vous n'avez rien que l'image. Vous voyez là, vous comptez, vous avez 2 bâtons. Donc, vous savez que vous êtes avec le 2 de bâton. Vous allez avoir simplement pour les cartes de cours où ça sera écrit. Mais pour les numéraires, là, le 2 de bâton, vous n'avez rien. Et franchement, j'adore. Vous avez juste le numéro 3 et vous voyez les bâtons. Les 3 juste là. Et donc, je trouve qu'on se plonge vachement dans la carte. Il n'y a rien d'autre qui attire l'œil. On a gardé le symbolisme des cartes, tout en étant dans l'ambiance du jeu, dans le thème et tout. Donc, c'est vraiment bien. En fait, à chaque fois que je vous montre une carte, genre... illumination à chaque fois. T'sais. Mais lol. À chaque fois que je vous montre une carte, ça va s'illuminer. Attention. Il me faudrait une voix d'ange. Je vais faire un montage, je vais vous mettre des anges à chaque fois que je vous montre une carte. Des anges commencent à chanter. Non mais, c'est n'importe quoi là. Ça doit pouvoir se régler, hein. C'est juste que je suis une piche. Donc du coup, j'y connais rien du tout. C'est pas grave. Ah, punaise. Ah là là. Dire que mon rêve, c'était d'être réalisateur d'un film. Je crois que je pourrais jamais. Non, je rigole. C'est pas du tout mon rêve. Alors, Jason. Pour le valet. Alors, le cavalier, on a Ika. Voilà, donc ça, c'était avant qu'il meure, en fait. Avec ses ailes en cire. Estia. La déesse de la maison, du foyer. Héphaïstos. Enfin, Héphaïstus, ils ont écrit là, mais Héphaïstos. Le... comment on appelle ça? Oh, le forgeron. Maintenant, j'ai même plus les mots. L'as de coupe. Ou la carte blanche. Voilà. C'est un enfer, cette luminosité. Le 2 de coupe, où ils sont quand même assez éloignés, je trouve. C'est la relation un peu timide encore. Je pense que le 3 de coupe, on est vraiment dans une fête en l'honneur de Dionysos. Parce que si vous voyez celui qui est devant, là, regardez sa bouille. Il est tout rouge et tout, tellement il est pété, quoi. Ils sont ivres, mais vraiment.
Alors, le 4, elles sont très très belles ces cartes quand même. La qualité est super aussi. Hein. Je n'ai pas parlé de la qualité, mais celles-là aussi, elles ont un aspect un peu plastifié. Et elles sont vraiment superbes et de très très bonne qualité. C'est vraiment top top. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est pas des jeux qu'on trouve facilement au prix mass market ou quoi. Mais ils en valent la peine. Franchement, ils sont très très beaux les jeux. Il n'y en a aucun que je regrette de chez Destiny, quoi. Ils sont vraiment beaux. Oh, pardon, je t'ai pas dit qui c'était. Ah bah oui, je suis bête. On le voit à l'image toute seule. Elle ouvre la boîte. C'est bizarre d'avoir ça. Je trouve la boîte de Pandore qui s'ouvre pour le valet de coupe. Aclepsius. Que de la médecine. Les chevaux sont trop beaux. Hera. On l'avait pas encore vu. En reine de coupe. Orphée. En roi de coupe. Je vais éternuer. Non. L'ASTP, arrête le soleil, tu te caches ou tu te caches pas, mais tu me fais pas des trucs genre strombinoscope. Moi je fais des vidéos là. Après on voit rien du tout à cause de toi. Allez, va faire dodo. C'est l'heure pour toi là. 2. Vous voyez pas, hein, mais c'est en train de m'énerver. Voilà. Mais je le prends en énervement cool. Je trouve le 3DP très beau. Dans cette statue, etc. Moins boucherie que... enfin, boucherie, façon de parler. Les épées qui rentrent dans le cœur. Voilà. Le 4. Elles sont trop jolies. Trop jolies, les couleurs, tout. C'est trop, trop beau. Regardez-moi ça, le 8. Là, le 8, pour se libérer, c'est un peu plus merdique. Hein. D'habitude, elle a juste les yeux bandés, et puis bon, au pire, elle passe entre les épées. Mais là, si elle se lâche les mains, je sais même pas de combien de mètres elle tombe, en plus, ça tempête. La galère, là. Là, elle est vraiment dans une panade. Le 9. Allez, il ressort, lui. Moi aussi, je vais devoir fermer les volets quand je vous fais les vidéos. On cherche le coin sans rayon de soleil, quoi. Le 10 d'épée, donc lui, on est déjà à la suite en fait du 10 d'épée, il a déjà été enterré et tout. Et malgré tout, on est quand même venu lui en mettre sur sa tombe, quoi. Lui, franchement, je sais pas ce qu'il avait fait à quelqu'un, mais on lui en veut de chez eux, quoi. Dans les dessins, là, c'est du... Est-ce qu'on voit mieux si je fais ça? Ah ouais, je triche. J'ai pris mon coussin. Et en fait, je vais faire ça pour les cartes. Allez, c'est pas grave, c'est de l'artisanal. On le fait, on le fait. Je vais vous les montrer. Le valet Achille. Voilà. Tadam. C'est génial, je trouve. La technique, c'est pas très pratique, mais je veux vous montrer toutes ces cartes. Il n'y a pas de raison. Hop. Oh, j'ai ma grande qui revient de son solfège. Ce qui veut dire que ça sera vraiment la dernière si on me laisse finir. Athéna. Autant la petite est calme, la plupart du temps. Autant la grande, non. Odyssée. Et les deniers ici vont être remplacés par des pommes. L'as de denier. Je crois qu'il se recache encore.
Il est sympa, hein, avec les masques de la tragédie, de la comédie. Regardez ça, le travail d'équipe. Ah non, elles sont trop trop belles. Elles sont vraiment trop trop belles. Oui, oui, oui. La galère, hein. Alors, attendez. Tadam! C'est de la récolte, les gars. On va aller chercher les pommes. Elle est belle aussi. On remet le coussin. C'est pas grave. Alors, le valet de Pentacle sera le roi Midas. Du coup, pour un valet qui est censé être un peu jeune, le roi Midas, il fait pas extrêmement jeune. Enfin, je veux dire, il a une beubare de fou. Mais elles sont trop belles quand même. Regardez-moi ça là. Regardez-moi celui-là. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est vraiment super. Ensuite, on finit les deux dernières. Je commence à avoir une crampe à mon bras. Artémis. Regardez comme elle est jolie, la chasseresse. Et ensuite, on finit avec Plutus. Wealth, c'est son... je sais plus ce que ça veut dire. Voilà, mais là on a la petite bête là, vous le voyez lui là. Lui il est dans les animaux fantastiques, enfin là c'est un ornithorynque, mais il ressemble à celui des animaux fantastiques qui kiffent les pièces. Et comme de par hasard il est dans les pièces, vous le voyez. Je sais pas si c'est pas un petit clin d'œil de l'illustrateur. C'est taper un petit trip à nous mettre un peu d'Harry Potter dedans. Parce qu'un ornithorynque, de toute façon, en Grèce, il y a un petit problème de décalage de géographie et tout, quoi. Donc, je crois pas qu'ils avaient des ornithorynques. Non, je pense plutôt qu'il a voulu, voilà, essayer de représenter comment ça s'appelle, ce squelette qui pique des pièces. Ouais, je pense qu'il a fait un petit clin d'œil sur la dernière. Donc, voilà pour ce jeu. Je l'adore, je l'ai regardé plein de fois. Mais je m'en suis pas servi parce que je me suis dit au moment où tu auras un petit moment pour faire ta vidéo, comme je l'ai dit, je les prévois pas, mes moments la plupart du temps, quand j'en ai, je saute sur l'occasion, je me casse et je me mets dans mon coin et j'essaye de vous faire des vidéos. Donc là, c'est le soleil qui est venu m'embêter. Merci. Donc voilà. Donc du coup, je saute pour vous faire les vidéos et parfois, bah, du coup, elles sont pas... Je m'en suis servi et je les ai pas mis dans l'ordre. Et je me dis merde et tout quand même, c'est dommage parce que... alors, où je perds du temps, je les mets dans l'ordre et en fait, mon temps s'est avéré que du coup, j'ai parfois même pas le temps de faire la vidéo. Là, j'ai même pas pu faire ce que je voulais faire entièrement. C'est pas grave. Je me dis, il faut que j'arrive à me décaler 1 heure demain aussi et peut-être ce week-end. Donc j'espère que je vais pouvoir. Donc voilà, j'étais ravie en tout cas de vous montrer ce jeu. Je vais pouvoir enfin m'en servir. Ouais. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.